Bonjour, merci d'être avec nous encore une fois sur Canal Algérie. On est très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On n'était pas là hier, on est là aujourd'hui. Et bien sûr, on va vous accompagner avec des invités, des chroniques. Leïla Assas qui nous a laissé tomber la semaine dernière, elle est de retour. Hein, Leïla? Mais bon, elle est venue aujourd'hui pour nous parler encore une fois d'une destination africaine, laquelle faudra être avec nous pour la découvrir dans quelques instants. On parlera aussi d'actualité puisque hier a commencé un festival très intéressant et très apprécié, très attendu par les mélomanes du Chabi, à savoir le festival du Chabi, national du Chabi. Et justement, il y aura avec nous aujourd'hui Hasna Hini qui nous parlera non seulement du festival, mais beaucoup plus à l'hommage qui a été rendu à son papa, bien évidemment le grand, l'unique Smaïn Hini. Elle nous donnera tout le programme et puis on reviendra un petit peu sur le parcours de cet artiste qui finalement a donné sa vie pour l'art, pour la musique. Grâce à lui, beaucoup d'artistes que vous voyez aujourd'hui, que vous écoutez, sont connus, ils ont fait leur chemin. Tout ça, c'est grâce à sa formation et tout ce qu'il aura apporté. On en parlera dans quelques instants. Et puis une autre actualité qu'il ne faut absolument pas rater. Alors lui, quand il fait une expo, il ne la fait pas à moitié, il fait les choses en grand. C'est normal, c'est du Karim Sergois, tout simplement. Et il viendra nous parler de son exposition, mais une super belle expo qui fait beaucoup parler d'elle depuis déjà le début. Ça va continuer jusqu'au mois de juillet. C'est l'exposition Revisiter. Pourquoi revisiter? Eh bien, on lui posera la question puisqu'il est déjà avec nous. Alors, souriez, vous êtes sur Canal. Ah oui, Hicham Daou viendra nous rejoindre. Puis un autre invité viendra nous rejoindre pour apporter son témoignage par rapport à Smaïn Hini. Tout cela dans l'émission qui commence d'ailleurs tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour Hasna, bonjour Karim, bonjour Leïla. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Bonjour tout le monde. Marhaba bikom. Allah ysalmak. Leïla, bon, tu es de retour, c'est bon? Oui, oui, je suis là. Elle est là. Karim va nous parler d'une super belle exposition. Oui. Et on va commencer bien sûr honneur aux dames d'abord, puisque Hasna est là pour rendre comme il se doit et comme à chaque fois hommage à son papa. Elle le fait tout le temps, tout au long de l'année. Elle n'attend pas qu'il y ait un festival. Exactement. Mais bon, c'est vrai qu'hier, ce festival a commencé, le Festival national de la musique Chabi. Et on a commencé justement par l'hommage à Cheikh Smaïn Hini. Exactement. Alors, c'est la 8e édition. En fait, c'est un concours. Qu'est-ce qu'on dit, genre, qui revient, je pense, chaque 2 ans, chaque année, si je ne me trompe pas. Oui. C'est l'association Cheikh El Hachmi Gerwabi, qui a rendu hommage à mon cher papa. Mais sinon, le hadja qui est magnifique aussi, c'est que cette édition, elle est dédiée le Faqid Cheikh Amr. Genre hier, c'était vraiment... En fait, c'est vos deux papas. Il y en a Exactement. un, c'est votre papa, et l'autre, c'est votre papa spirituel. Exactement. Et l'ami à votre père et votre voisin frère. que vous avez côtoyé de très près, parce que c'était votre voisin, donc vous étiez souvent chez lui, ou là, il était souvent chez vous. Exactement, genre voilà, et je remercie beaucoup Madame Chahra Gerwabi pour cette belle initiative et je remercie aussi tous les membres, tous les musiciens qui étaient présents, sans oublier, bien sûr, on a terminé l'hommage et la soirée à Cheikh Al-Qobber Bitoul fi Amrou et le concours a commencé hier, alors bonne chance à tout le monde. Mais ça vous a fait quoi qu'il y ait cet hommage, en plus la première soirée à votre papa? Parce que votre papa... il n'était pas dans le Chabi, on va dire pur. Bon, c'était un mélomane, c'est vrai qu'il s'y connaissait en tout, mais lui, c'était beaucoup plus la musique andalouse. Exactement. C'est un grand mélomane de la musique Chabi. Mais en fait, quand il était jeune, il accompagnait aussi les chanteurs tels que Abdelaziz Baba, Allah yarhamou, Amar Zahi, Allah yarhamou aussi. Mais sinon, il est beaucoup plus dans la musique andalouse et dans la formation. Oui, voilà. Très bien. Donc voilà, c'est un hommage dans le Chabi, dans la musique andalouse. L'essentiel, il est présent et il était présent durant cette première soirée. Alors, on va parler un petit peu de votre papa dans quelques instants, mais d'abord, je vous propose à tous de regarder ce petit extrait. Il est très court, mais on voulait vraiment le passer aujourd'hui.
Voilà, Hasna, elle ne voulait même pas regarder. On va la regarder un petit peu au début, après elle s'est retenue. D'abord, merci Anis Benkassi, le script. Franchement, bravo pour ton travail. Exactement. Parce que je ne m'attendais pas, moi-même, je ne savais pas que cet extrait devait passer. Donc voilà, super. On voit votre papa, Allah yarhamou, Là, c'était avec l'association de SIA, c'était dans les années 90, quand il était monsieur Saïd Nourdine, chef d'orchestre à l'époque. Et quand je revois. C'est toujours, c'est pas une torture, mais ça réveille des émotions. Exactement, ça me fait, je sais pas, le fait de le voir, le fait de l'écouter. C'est normal. Oui, mais nous. Non, mais Hasna, nous, et pourtant, elle m'aime, hein, mais bon. Mais non, justement, c'est pour ça. Non, mais je pense aussi aux téléspectateurs qui regardent, le voir comme ça, parce que quand on le voit jouer, bon, on sait tout ce qu'il a fait, il a formé, mais quand on le voit jouer aussi, c'est quelque chose, parce qu'il vit, il est là, il est habité. C'est comme Karim Sergoua qui est habité par la peinture, par chacun, elle est habitée par l'Afrique. Lui, il est habité par la musique, c'est-à-dire, c'est ça. Il ne fait pas que jouer, il transmet ses émotions. Et c'est normal cette émotion, c'est tout à fait normal, c'est légitime, c'est beau, c'est non, c'est Allah rahmou. Et justement, en parlant d'émotion, chacun comment il la ressort cette émotion. Aujourd'hui, toi, Hasna, tu la ressors en continuant à lui rendre hommage, en faisant, donnant des spectacles, parce que je sais que quand il est décédé, les premiers temps, tu voulais pas monter sur scène, tu voulais pas chanter, tu voulais rien faire. C'est normal, c'est le temps qui finit par régler les choses. Mais là, tout de suite, là, tu es très active, donc tu fais toujours pour lui. Tu me dis, c'est pour lui que je continue, c'est pour lui que je fais. En fait, c'était son vœu, c'était aussi son souhait, parce que sincèrement, les derniers temps, quand je l'ai vu, en fait, quand il est tombé malade et quand j'ai senti que c'est bon, qu'on va le perdre, parce qu'il était vraiment KO. Et pour le faire, comment dirais-je, pour le faire parler, pour le rassurer un petit peu. Non, pour le faire qu'à parler, je lui disais papa, je vais te dire un truc. Maintenant, tu me le ferais, je vais casser mon instrument. Ouais. Ça, il me voit, il me dit même fait فراشك et كما يقول لك le sou اللي كان عنده حسنا ولا نموت داير دائما يهضرها je dis papa tu dis ça maintenant il me dit non نوصي ولا نموت حسنا je veux une association et pas une fondation هذا شغل قالت لي toujours et voilà. Et c'est ce que tu es en train de faire justement et de réaliser. Dans pas longtemps, d'ici, Inch'Allah, début septembre, octobre, تخرج sa première association et qui va porter son nom, جمعية الشيخ اسماعيل هني. Inch'Allah. أنا حنسميها دار اسماعيل parce que c'est pas vraiment une association, voilà. C'est plutôt Dar Smaïl parce que je vais rassembler tous ces élèves, tous les anciens élèves. Même Habouab Hababou, les mélomanes, et ça va être voilà, Dar Smaïl, ouvert pour tout le monde. Bravo, très très bel hommage, voilà, quoi de mieux, n'est-ce pas Karim Sergoua? Toi qui es né aussi et qui a bercé dans le shi'bi, dans la musique, tu viens d'une famille artistique, de mélomanes. Et je viens de perdre un des deux chanteurs, donc, voilà, et je connais très bien Ami Ismaïl, je le connais très bien, très proche de la Fondation Asla. Oui. On lui a, je ne sais pas, à chaque fois qu'on le demande, soit il vient avec un petit groupe, soit avec tout l'orchestre, soit à l'École des Beaux-Arts, soit à la Fondation, soit au Palais. Et voilà, et la phrase qu'elle vient de dire, Hasna, c'est incroyable parce qu'il nous l'a dit à nous aussi, qu'il n'aime pas les statuts de fondation. Parce qu'en fait, il n'y a pas de statut de fondation en Algérie. Qui dit fondation dit beaucoup d'argent, beaucoup de trucs. Exactement. Et lui, il voulait plutôt association. Il nous a fait la proposition à l'hôtel Sofitel, je me rappelle très bien, donc qu'il valait mieux peut-être penser à une association, même nationale. Ça sera à notre niveau, donc c'est mieux qu'une fondation. Oui. Voilà, c'est beaucoup plus l'humain. Et je voudrais rendre hommage, si c'est possible, bien sûr, aussi à l'association de Hachmi Grouabi, à Madame Grouabi, parce que je suis très ému. Elle m'a rendu hommage. C'est la seule fois qu'on me rend hommage, ça fait 10 ans, et c'est l'association Hachmi Grouabi à Bouzaria, et pas qu'à moi. Elle a rendu hommage à moi, à Omar Ptroni, joueur de foot, vous êtes Bouzaria, à Saïd Roubreni, à Bob Gra,
et à Stambouli, à Stambouli, Mahaboub Stambouli. On ne savait pas, on a reçu des lettres de la Pichette Bouzaria, venez, un hommage vous sera rendu, c'est la première fois de ma vie que je reçois. Et c'est là, pourquoi madame, c'est vrai, c'était Grouabi moi, même Flair c'est Grouabi, mais voilà, donc il y en a sont comme ça qui rendent hommage aux artistes et tout, elle est reconnaissante et tout, c'est super. Même l'édition, elle est vraiment sur le qui m'a فرحت parce que cette nouvelle édition, le concours de cette nouvelle édition, il sera dédié à Cheikh Ammar Zahi. C'est très beau ça, c'est très beau pour dire que voilà, حنا الموسيقى تجمعنا. Voilà, c'est le concours الهاشمي قروابي qui va dédié à Cheikh Ammar Zahi. Alors je lance un scoop aussi, il va être monté au TNA. Ils vont me frapper parce qu'ils n'en ont pas parlé du tout. Nous on adore. Du tout. Je vous dis que c'est en préparation. J'ai accepté parce que j'adore. Il va être monté une pièce autour d'Ammar Zahi. Wow. Ah oui, une pièce de théâtre autour d'Ammar Zahi. Et je suis chargé des costumes, des décors et des petits accessoires un peu spécifiques, le sahab shabi justement. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas me frapper. Elle est là en tout cas. Karim, c'est elle qui va le plus t'aider parce qu'elle le connaît très très bien. Elle, si tu as besoin de détails, elle peut même te donner quelques détails. Franchement, j'étais content qu'on ait fait appel à moi. Ça c'est magnifique. Une pièce de théâtre. En plus. Ah oui. Inch'Allah. Tu vas raconter sa vie ou là? Oui, il va raconter une opérette, quelque chose comme ça. Alors j'aimerais bien, moi par contre, là tu nous donnes vraiment l'envie de savoir qui va jouer, qui va intervenir. La distribution n'a pas été faite. Là, c'est vraiment l'équipe technique, c'est vraiment le. Ça se prépare. Ils veulent même impliquer notre école parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour les décors, pour tout ce qui est. Bien sûr, j'ai accepté. Bah oui, on ne peut pas refuser. Je lui ai fait de la pression pour qu'il. Il a dit si Karim accepte, moi, il n'y a pas de souci. Donc je suis vraiment très très content pour cette. C'est bien parti, quoi. Oui, ça s'annonce bien. Mais je vais me faire frapper. Faites-moi. ما قلت والو خلاص غير حنا اللي سمعنا et les quelques bien sûr téléspectateurs qui regardent. Et bien justement, transition toute faite. On va parler de toi Karim puisque tu es venu nous annoncer ça a déjà commencé et je tenais vraiment à ce que tu viennes. D'ailleurs quand je t'ai invité, c'est par rapport à cette exposition qui est on va dire assez particulière par rapport à tout et Dieu sait combien tu as d'expositions mais celle-là elle est un petit peu spécial. Est-ce que je me trompe ou pas? Non. Revisiter. Tu ne te trompes pas, c'est revisiter. C'est à chaque expo. Moi, je fais une expo tous les 4-5 ans. Oui, mais c'est expo. C'est expo avec un thème, avec de la recherche, avec tout ce qui va avec plein de choses. Il y a un très beau film que je vais présenter, c'est Système K, sur l'art et la création au Kenya. Alors Martinez m'appelle, il me dit c'est Système Karim, c'est pas Système K. Je lui dis pourquoi pas. Non, en plus Karim, je l'aime beaucoup. Même la réalisatrice, elle était contente quand tu es venu aujourd'hui parce que toujours avec les jeux de mots. Ah oui. Toujours les jeux de mots, mais des jeux de mots qui ont toujours un sens. Qui a un sens. Donc je fais 3 conférences, 3 rencontres débats, bien sûr, seul, c'est moi qui vais animer. Le premier, c'est demain, justement. C'est aujourd'hui, à 17h30. Ah oui, c'est aujourd'hui, oui, à 17h30. Oui. Bah oui, parce qu'on est mercredi. Oui, c'est ça. C'est mon parcours, je vais parler de mon parcours. Donc ça va durer 3h30. Oui. Quand même. Oui, 3h30. 3h30 pour ton parcours, c'est pas suffisant. Ça, c'est pas suffisant. Je fais 2 workshops, un de vendredi, un avec les nouvelles technologies en utilisant de la photocopie. On va faire de la couleur avec des matériaux en noir et blanc. Wow. Ils m'ont dit comment que ça se fait. J'ai dit bon, c'est la couleur qui va se dégager. Donc ça, c'est mon problème. Eh bien oui, je vous invite. Je te montrerai le résultat. Moi, je peux rentrer dans ta tête. Non, ça va être compliqué. Et je fais un autre à la clôture, un autre workshop que j'ai appelé Tcherbish Art. Ah oui, ça aussi, c'est très demandé. Dès qu'on a lancé, je crois qu'on est à 40 inscrits, alors que la salle ne prend que 20. Ah oui, ça va être la folie. Et je fais une deuxième conférence sur les jeunes créateurs algériens. J'ai fait la promotion avec la Biennale, avec mes amis aussi, de plus de 280 jeunes créateurs algériens, de Dilem jusqu'à Index, jusqu'à Triana d'Alger, Hamidou, Cheouli. Ils sont tous passés par notre association. Wow. Donc je suis très content. Karima, Djelti. Karima, sa première sortie en Italie, c'est nous. Cheouli, la même chose. Karima, la chanteuse. Voilà. C'est ça. Voilà, donc
Monsieur Hani était avec nous, membre de la Biennale internationale de il est Tipaza. partout, il était partout. Avec Khalifa et Ahmed Bjaoui, qu'il adore. Ahmed Bjaoui, quand il est en face de lui, c'est... Oui. Et donc, je clôture mon expo par une conférence sur Sibérine en hommage à Nordin Ferrochi. Oui. Donc, je vais expliquer pourquoi le groupe ne fait plus d'événements, d'expos. Et je veux rendre aussi un hommage à Nordin Ferrochi, bien sûr. Très bien. Voilà. Justement. Sinon, l'expo en elle-même, revisitée, c'est un coup de gueule, elle aussi. Oui, d'accord. Mais quand on dit revisiter, est-ce que c'est par rapport à toutes tes œuvres qui ont été revisitées? Exact. C'est ça? C'est exactement. Tu les as retouchées? Une grande partie des œuvres, quand je rentre dans mon atelier, je trouve les œuvres, je dis ça sert à quoi, Et il y en a des œuvres, hein. Ils attendent je les ai vues à l'atelier. pour faire une expo, pourquoi les musées n'achètent pas, pourquoi les galeries n'achètent pas, pourquoi les privés ne viennent pas, pourquoi il n'y a pas de vente aux enchères, pourquoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ça fait très mal. Hein. C'est tout le secteur finalement, c'est une plaidoyer pour tout le secteur de l'art, le marché de l'art en Algérie. C'est tout le marché de l'art, je remets en cause tout le marché. Et je vais en parler tout à l'heure. Pendant la conférence, ça va être l'un des sujets. Et donc, j'ai fait toutes mes peintures en t-shirt. Ouais. Donc, comme celui que tu portes. Comme celui que je porte. Là, c'est Alger. Ouais. Je suis à Tchakla, là, je suis à Le Hall et tout. Mais c'est Alger. Ouais. Et à revisiter 2023. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de monde. Je suis très content pour ça. Franchement, il n'y a pas que le foot qui ramène du monde. Heureusement. L'expo à Oran que j'ai faite, le directeur du centre où j'étais, il m'a dit, monsieur, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Comment un peintre peut ramener autant de... Oui, mais je dis, Alger, on était plus de 40 personnes à avoir fait le déplacement. Ils sont venus avec moi, j'ai dit, j'ai des fans. Oui, mais Karim, tu as un nom aussi aujourd'hui, après toutes ces années de carrière. Quand on entend Karim exposer, on y va. Oui, mais c'est aussi le relationnel. C'est ça. C'est le relationnel. Franchement, à chaque fois, je suis ému. Avant l'expo, pendant l'expo, je vous jure, à un certain moment, je me retrouve en train de chômer. Je ne fais rien. Non, c'est moi qui fais ça. Non, c'est moi qui fais ça. Non, c'est moi. Bah, tu restes et tu vois des gens qui viennent. C'est sérieux. C'est sérieux. Ils viennent de Boussaada. Et ils vous ramènent un plateau de gâteaux. Traditionnel. Justement, là, je m'adresse au script. Est-ce qu'on peut voir les photos, s'il te plaît? Parce que là, on est en train de parler de l'expo et on aimerait bien voir quelques photos de l'expo. Quand tu disais que tu as pris les œuvres, donc les anciennes, il y en a qui datent depuis combien d'années? Il y en a qui datent depuis 10 ans. 10 ans, mais pas plus. Je ne suis pas parti. Non, si, il y en a une. Il y en a une que j'ai mise qui s'appelle Observateur. J'ai ajouté des poissons. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ajouté des poissons. Ça m'a plu. J'ai ajouté plein de poissons. Et elle est très belle. Elle est très belle. Et il y a aussi ça se fait chez les grands artistes. Bon, pas comme moi, mais les très grands et tout. Quand ils réinterprètent ou quand ils reviennent sur une, ils sont obligés. C'est une honnêteté intellectuelle de mettre l'année. Par exemple, j'ai déjà une peinture où j'ai fait 2 transformations. J'ai mis 2015, 2018, 2023. Et j'ai fait une. Allez, j'étais en train de l'effacer. J'ai collé du papier avec beaucoup d'énergie, des coulées, des trous, des machins. Et عجبتني grave. C'est la folie. Eh bien, je l'ai arrêté, je l'ai signé, je l'ai exposé tel quel et je l'ai appelé Salon 2024. C'est comme les voitures nouvelles. Quand elle n'est pas encore sur le marché, on met le salon à l'année d'après. D'accord. Et tout le monde est venu me dire, mais ça, c'est pas toi. Je dis, ça va être moi. Un artiste se renouvelle. C'est ça, en fait, c'est ça, on peut se renouveler. Bien sûr, on peut se renouveler. Comment on dit, régénérer. Elle est en train de jouer et à un certain moment, elle fait même accidentellement une note comme ça qui sort et qui la bouscule. Je suis sûr qu'elle va s'intéresser à cette note et qu'elle va essayer de lui donner encore plus de valeur. Voilà. C'est la même du Chabi, contrairement à l'Andalou que je trouve très tempéré, très figé, mais Chabi, il a cette aisance de je suis parti à Tlemcen, là, je reviens.
On m'a donné, je vous les donnerai un jour, 3 morceaux d'un groupe de musique andalouse là-bas, jazzifiés, bon, transformés, mais pas beaucoup, mais magnifiques. Ils ne sont pas connus, ils n'ont pas édité, c'est de la folie. Très bien. Donc on verra les photos dans quelques instants, parce que on va vous garder encore. Hein. Donc on fait durer un petit peu le suspense. Enfin, les tableaux sont magnifiques, ils sont grands. Vous avez choisi grand format. Il y a aussi des figurines, c'est mélangé. C'est votre univers. Oui, c'est mon univers. Il y a plein de petites figurines, des petites sculptures que j'ai faites. Voilà. Moi et ma fille, je me suis fait aider par ma fille. Et voilà, parce que ça crée une communication, ça crée beaucoup de choses. Ouais. Ma dernière peinture, j'adore les titres. Oui. Ma dernière peinture, d'ailleurs, Hadi, elle a été achetée parce qu'il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, tu fais quoi? J'ai dit, je peins. Il m'a dit, montre-moi ce que tu fais. Ouais. Je lui ai montré un détail, il a acheté. Il m'a dit, je la prends. Sérieux, avec 3 points. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné ça. Mais elle est trop belle. Je crois qu'elle va être... On va la voir dans quelques instants, les photos. Avec 3 points, parce que ça crée un discours, ça crée un dialogue. Très bien. Alors, vous restez avec nous. Hasna est venue avec son instrument. On va l'écouter chanter tout à l'heure. Mais là, tout de suite, on passe à la chronique de Leïla, Mama Africa. On y va tout de suite. Alors, aujourd'hui, on parle du Zimbabwe. Pourquoi vous avez choisi le Zimbabwe? Très bonne question, Livia, parce que en fait, c'est un pays que je ne connais pas. Généralement, je parle des pays coup de cœur que j'ai visités, où j'ai connu, où j'ai des amis dans tel ou tel pays. Mais là, je ne connais pas du tout. Donc, je voulais sortir un peu de ma zone du confort, et découvrir en même temps que les téléspectateurs le Zimbabwe. Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans En fait, c'est un pays assez intéressant parce que c'est un pays très très riche, mais il est enclavé, donc il est au milieu de l'Afrique australe. Donc il a comme voisin d'autres pays que nous ne connaissons pas finalement, comme le Botswana ou un peu l'Afrique du Sud. Et puis il a 16 langues officielles. Je trouve ça très très intéressant. 16 langues officielles. Oui, 16 langues officielles. L'anglais, un peu comme langue de communication, mais plein autrefois des dialectes sont devenus en fait des langues officielles. Je trouve ça très intéressant. Donc 15 langues maternelles en plus de l'anglais. Et puis le Zimbabwe, c'est aussi une diversité culturelle, ethnique, mais c'est aussi une faune et une flore très très riche. Il n'a pas de mer, donc il n'est pas ouvert sur l'océan, mais il a plusieurs fleuves et rivières, donc qui font un peu sa richesse. Mais c'est aussi une cuisine très très riche, donc ça donne envie. Et pourquoi rendre hommage au Zimbabwe? Parce que je trouve qu'en fait, déjà, quand j'ai fait mes recherches, on a très peu d'informations, on va dire, attrayantes sur le Zimbabwe, parce qu'il a connu plusieurs années de guerre civile. Ouais. Donc en fait, c'est souvent, en fait, quand tu tapes Zimbabwe, ça titre souvent en fait des informations pas très plaisantes, des putschs, des renversements. Donc c'est pas très. C'est pas ce qu'on a envie de savoir. C'est pas ce qu'on a envie de savoir. Mais rassurez-vous, le Zimbabwe depuis quelques années est pacifié, et puis il y a toute une relance économique, une relance surtout touristique qui font qu'en fait une destination de plus en plus prisée. Donc j'avais envie de faire un peu connaître la destination Zimbabwe, pourquoi pas. D'accord. Sinon, point de vue musique, culture, qu'est-ce qu'on peut trouver? En fait, beaucoup de musique traditionnelle, énormément en fait de culture liée à la para, liée aux traditions matrilinéaires. Donc ça reste finalement à l'image de toute l'Afrique, très très riche, très diversifiée. Et puis, comme je disais, après plusieurs guerres civiles, le Zimbabwe finalement gagne le pari de pacifier toutes ces ethnies pour essayer de faire une espèce de tout homogène, pour une sorte de vivre ensemble. Oui. Voilà, en gros, le Zimbabwe. Donc, il faut aller au Zimbabwe. Il faut aller au Zimbabwe. Vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas parti au Zimbabwe. Non, mais j'ai mangé leur cuisine. Ah oui, alors je vous inviterai la prochaine fois qu'il va avoir ça. Si vous êtes intéressé. On doit faire beaucoup de choses avec vous. Non, si vous êtes intéressé. Non, au village africain de Sidifurus. Au village africain de Sidifurus. Non, mais c'est quoi le mec là? C'est très bon. Moi, j'ai mangé des salades très vertes. Oui, beaucoup de salades. C'est à peu près ça, ce qu'on est en train de Voilà, exactement ça. Oui.
C'est ça. C'est énorme. Et j'ai mangé une soupe. Bah, c'est ça aussi. D'ailleurs, oui, on trouve souvent, oui, on parle souvent mais de c'est au village africain de Sidi Ferrouche. Chaque an, il y a une rencontre des Africains là-bas. D'accord. Il y a de la Donc, musique, il y a de la ramène, poésie, il y a des ses costumes. Et il y a des. Ouais, Chacun ramène les plats. Côte d'Ivoire, c'est. Ah, c'est bon. Oui. C'est bon. Hein. Ah, oui, D'accord. Eh ben, on ira au village africain. Mais on n'a pas la date encore. Je vous dirai. D'accord. C'est l'été, hein. C'est l'été. C'est En pendant plus, c'est l'été. l'été. Très bien. Merci beaucoup, Leïla. Mais je t'en prie. On va vous libérer pour laisser place à un autre invité qui va venir apporter son témoignage. Alors là, ce que je vous propose, c'est un extrait d'une émission qu'on avait fait ensemble. Hasna, tu te rappelles, où on avait rendu hommage à ton papa, Allah yarhamou. C'était le premier hommage qu'on lui rendait, c'était la première télé de Hasna après le décès de son papa, et j'avais vraiment insisté. Et tu étais venue avec, tu n'avais pas chanté, par contre tu avais ramené un petit peu ses élèves, parce qu'aujourd'hui quand on voit Lamia et Lamara, quand on voit Wahab Jazouli, quand on voit Manal Gharbi, tous ces artistes qui aujourd'hui sont en plein boom de leur carrière, eh ben, c'est Smaïn Henné qui les a formés. Ou alhamdoulilah. Donc on va les écouter. Je crois que c'est Lamia Madine, enfin Lamia Etlamara, voilà. Et Wahab Jazouli qui sont en train de chanter. Et bien sûr Esma Allah, que j'aime beaucoup, voilà, qui a une très très belle voix. On écoute un petit extrait, on revient juste après.
فقلت يا الله سترك علي فقلت يا الله سترك علي لأني عاشق ومبتلي Voilà. Voilà, très très belle voix de Esma Allah, qu'on salue si jamais elle est en train de nous regarder. C'est un plaisir de l'écouter et ça c'était un extrait bien sûr de cet hommage qu'on avait rendu avec ses élèves. Et c'est vrai que c'était une super belle émission, très émouvante avec les témoignages de M. Ben Damesh. M. Touaibia aussi. Exactement. Et qui était M. venu. Hosni, l'ex-directeur du Passion 23. Tout à fait, une belle émission. Voilà, on tenait à passer cet extrait. Et nous a rejoint justement Nassim Younsi, qui est un mélomane, un passionné aussi de musique. Alors lui, vous allez le rencontrer partout. À chaque fois qu'il y a une soirée, un événement, il est partout. Il est même venu à l'exposition de Karine Sergo. C'est un mélomane d'art. Hein. Il adore l'art dans toute sa diversité, mais beaucoup plus, on va dire, la musique chabi, andalouse. Bonjour Nassim. Bonjour Lily. Ça va? Ça va, merci. Marhaba bik. Alors Nassim, si tu es là aujourd'hui, c'est pour apporter un petit peu ton témoignage. Bon, je te tutoie parce qu'on est collègues à la radio aussi. C'est pour apporter ton témoignage par rapport à Monsieur Smaïn Henné. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Tout d'abord, je voudrais remercier Hesna d'avoir pensé à moi, pour m'inviter à cet hommage. Bon, monsieur, qu'est-ce que je pourrais dire sur Ami Smaïn, moi je dirais Ami Smaïn. Oui. Que j'ai connu durant plusieurs spectacles. On s'est connus, on a assisté à plusieurs spectacles ensemble. Bon, ça, avant tout, c'est un père pour moi. Je dirais que c'est un père. Il m'a prodigué beaucoup de conseils parce qu'au fil du temps, on se connaissait bon au début comme ça, mais après, on s'est connus davantage. Bon, c'est un grand monsieur qui a beaucoup donné, je dirais, pour la musique andalouse et à la culture algérienne en général. Bon, c'est quelqu'un qui a fait le conservatoire. Je ne vous apprends rien, il a fait presque 13 ans de conservatoire. Bon, il a côtoyé de grands noms. Et puis, tous les artistes, je ne t'apprends rien, Didier, tu es dans le domaine. Tous les grands artistes maintenant sont passés par lui. Je citerai entre autres Madame Zakia Karatorki, Manan Gharbi. Je ne l'ai pas cité, oui, c'est vrai. Samia Benchir, notre ami, j'ai oublié son nom, Wahab. Jazouli. Wahab Bahri. Wahab Bahri aussi. Wahab Jazouli, Wahab Bahri aussi. Oui, il était là d'ailleurs, dans l'hommage. Exactement. Il était présent. Monsieur Wagnoun aussi. Tous ces artistes sont passés par chez Ami Ismaël. Ismaël qui a été, je dirais, un très grand monsieur. En plus du conservatoire, je pourrais dire que Ami Ismaël a eu trois étapes. Oui. Durant les années 80, bon, il a donné, c'est-à-dire, il était derrière la création de Fakharjia, association en hommage aux deux frères Fakharji, Allah yarhamhum. Puis en 86, je dirais, il a présidé l'association Sendousia. Oui. Bon, après ce laps de temps, une dizaine d'années plus tard, bon, les années 96, il a mis sur pied une troisième association, Inchirah. Inchirah, exactement. Donc, Ami Ismaël, ces trois étapes sont les plus importantes de sa, je dirais, de sa riche carrière, sa riche carrière artistique. Sans parler de, on en a parlé. Aussi le théâtre, il a fait le théâtre, aussi, il a fait de la peinture. Moi, j'ai des tableaux de mon père. Ami Ismaël aussi a fait partie de la troupe musicale de Kateb Yassine. Exactement. Il a participé à Mohamed prend ta valise. Mohamed prend ta valise, exactement. Aussi, je dirais en plus de ça qu'il était très près de M. Bachtar Zila Rahmou, qu'il consultait
c'est-à-dire de très près. De très près. Eh ben voilà, en tout cas, ça se comprend maintenant comment on te voit dans toutes les soirées, dans tous les spectacles, avec ton papa, qu'on salue d'ailleurs si jamais il nous regarde, parce que voilà, il a combien? Il a aujourd'hui. Il va vers les 90 là. Allah يبارك, ربي يطول في عمره, mais il est là, il sort, il vient, il assiste, etc. Donc merci beaucoup pour son témoignage. Je rajouterai, si tu oui, permets, Lilia, oui. que parmi les travaux de Ismaël Allah yarhamou, il a fait écrire une nouba en 95, Ouais. qu'il a appelée la nouba maghrébine. Très bien, très bien. Eh ben, merci pour l'information. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'imagine que beaucoup sont au courant, mais bon, il y en a qui ne le savent pas, c'est bien Sans de le oublier rappeler. aussi, si Oui. tu permets, Lilia, que Oui. Ismaël Allah yarhamou a côtoyé un grand monsieur, je dirais une icône, puisque c'était son voisin à la Rome Lounianeski, qui est le grand Amar Zaïd. Voilà. Je profite pour rendre hommage à cette icône du Chabi. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Alors, on revient à Karim Sergoua. Est-ce que les photos sont prêtes, s'il vous plaît? Parce que j'aimerais vraiment revenir sur les photos de l'exposition. Voilà, déjà, ça, c'est l'affiche, n'est-ce pas? Revisité. Même revisité, c'est écrit. Oui, c'est original. C'est pas écrit normalement. Non, C'est revisité. non, c'est voilà. trop simple. C'est trop simple, c'est trop simple. Voilà, là, c'est l'affiche. Donc, ça va se poursuivre quand même jusqu'au 22 juillet. Donc, Oui, 22 juillet. les gens ont le temps. Avec Est-ce que tu y grand vas programme. tous les jours? Non, je C'est toujours suis sur là-bas place les samedis, dimanches, et les mercredis pour mes conférences et les vendredis pour les workshops. D'accord. Sinon, les gens Mais peuvent à la venir demande, tout je le temps. descends. Hein. Je ne suis pas très loin, je suis au Beaux-Arts. Voilà, là par exemple, on voit, c'est beau. Ça, moi, Ouais. là, moi, comment je l'interprète, je suis à la plage, je suis dans la mer. Ouais. Après, Ça, je sais c'est pas l'inachevé. C'est Ouais. c'est Les l'affiche. poissons. C'est l'affiche d'ailleurs. Ouais. C'est l'affiche. Ouais. C'est beau, hein. On va voir défiler plusieurs photos. Donc c'est grand. Ouais, ça, je sais pas. C'est quoi? Karim. Ça, c'est deux portraits. Ouais, ouais, Deux portraits, deux personnes. ouais. T'adores les portraits, hein? Moi, j'en ai un chez moi. Ah oui, tu en as. Oui. C'est de l'abstrait. C'est de la semi-figuration. Et Semi-figuration. cette peinture, par exemple, c'est faite en même pas 10 minutes. Tu l'as fait en même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes. Et c'est vrai, on arrive à voir des yeux. Ça, je sais pas comment c'est vraiment beaucoup d'énergie qu'on met sur un grand format avec une peinture spécifique, très diluée, où on laisse notre geste et on ne revient pas. Le défi, c'est qu'on ne revient pas. Il ne faut pas tricher. D'accord, oui, mais quand tu me dis c'est fait en même pas 10 minutes, ça veut dire que tu étais vraiment inspiré Oui, oui. ou Ah non, c'était non, un non, moment où il j'étais- fallait J'étais peindre? hyper inspiré, je travaillais en atelier et je ne travaille jamais sur une pièce. C'est toujours 4, 5, 6 pièces. Par exemple, mes pinceaux, je les lave rarement. Ouais. Je les essuie sur d'autres supports vides. D'accord. Jusqu'à. Ah oui. Et après, j'utilise cette. Et oui, c'est. Sur quoi tu as essuyé, tu l'utilises Voilà. quoi? Ah, c'est Voilà. génial. C'est Pas de parce que- gaspillage. Non, pas de gaspillage. Non, c'est. Déjà, et il y a Oui. des idées qui ressortent aussi. Il y a tout. Il y a Rien n'est matière. gratuit. Rien n'est gratuit. Tout a une âme, tout a une. Exactement. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup de Des couleurs, beaucoup de très, signes, beaucoup de, ouais. oui, beaucoup de présence. Ça fait partie de toute une collection que je travaille sur l'identité, sur tout ce qui est ancestral. On a une culture ancestrale et on ne veut pas la voir en face. Ouais. Voilà, donc. C'est riche, c'est tellement C'est très riche. Vous voyez un tapis ou une khayma ou un bijou. Non, mais en plus, différentes régions. Oui, Chaque différentes région a régions, son tapis, différentes chaque régions. région a sa. Oui, Ouais. oui, oui. Bon, là, on est toujours dans le bleu, les couleurs. Et Ah il oui. est long, hein, parce Oui, que là, on le voit comme il ça. est très Voilà, on long. le Ça, voit très c'est- bien à l'écran. C'est une série de Hizia. J'ai toute une série sur Hizia. J'ai travaillé sur Hizia. En fait, C'est Hizia en est une- perspective, voilà. C'est en perspective, merci là. de Parce me qu'il est l'avoir. très long, il ne pouvait pas le prendre. Et ça, c'est les photos d'une amie qui vit à Londres et qui est venue. C'est génial, Elle hein. monte. On en a trouvé plein des photos. Elle est venue vendredi. Elle a pris plein de photos et elle est repartie lundi. Elle est lundi venue pour matin. l'expo. Oui, oui. Waouh, vous avez de la chance, hein. Eh oui. On se déplace rien que pour الحمد vous. لله. هاوليك Là هذا aussi. هو هذا Ah, هو هذا magnifique. هو إن خط موريس لكم. C'est vrai que نسمعوها بزاف هذه إن Oui. خطا après كل واحد comment Mais il chaque fois que l'interprète. vous avez besoin de quelqu'un, vous l'appelez, C'est pour ça que bon, ça c'est une tête quand même. C'est ma tête. C'est la tête et c'est pour ça que خطا موراسيلي comme ça veut dire c'est ce qui manque. Oui. c'est ce كل qui واحد manque. comment هذاك il le- l'interprète. voilà. Le vide هذاك. C'est un problème de communication, un problème de. Ah ouais, génial, Karim, voilà, toujours avec ses idées. Bon, il y a encore d'autres photos, si elles peuvent, Annie, s'il te plaît. Voilà, celui-là aussi, il est beau, ah, magnifique, les couleurs, surtout les couleurs. هذا هو هذا c'est l'observateur. C'est là où j'ai ajouté des petits poissons avec un crayon spécifique. Mais les poissons, ils sont très importants dans Ils vos sont peintures. présents hein. dans Ils tout sont le monde. Le présents. fond marin, le végétal et pratiquement dans marin toutes vos est peintures. toujours. J'ai un tableau à vous à la maison
Oui. où il y a les petits poissons qui sont présents. J'ai un miroir aussi où le. Ah oui, l'encadrement est en poisson. Il y a aussi les Parce poissons. que c'est un signe qui revient énormément dans notre. Même là, vous allez trouver des poissons. Oui, oui. C'est un signe qui revient souvent. Et moi, j'étais très impressionné par Janet. Janet et tout. Quand je demande de voir les gravures, parmi les premiers trucs qu'on trouve, les signes, ce sont des signes pas de poissons, mais de traces marines. Ouais. L'étoile et tout. Donc je me dis que le poisson est un animal qui est ancestral, existe depuis des millénaires ici. Avant même les animaux qu'on connaît domestiques et tout, le poisson a toujours existé. Et pour sa douceur, sa beauté, ça. Très bien. En tout cas, les photos sont magnifiques, elles sont très belles. Et pour pouvoir voir l'œuvre de près, de l'apprécier et vraiment la contempler, il faut se rendre, donc, on rappelle que c'est jusqu'au 22 juillet, donc vous avez le temps, mais allez-y quand même, c'est un endroit quand même assez agréable, Artissimo. Ça se trouve... 28 des Douches Mourad, voilà. C'est à côté de la librairie des Beaux-Arts, donc c'est un endroit très agréable où il y a énormément d'activités, des cours pour adultes, pour voilà, jeunes, revisiter, on revoit l'affiche qui est aussi très très belle. Poisson toujours présent, mais pas que. Voilà, même la couleur, le bleu que vous avez choisi, l'affiche. Et là en bas, vous allez dire l'un des sponsors majeurs que j'ai. C'est pas ce que vous voyez, mais c'est Sahabi plutôt. D'accord. Sahabi. C'est écrit, hein, Sahabi. C'est le sponsor numéro 1. Ce sont des amis qui m'ont dit arrête de chercher des sponsors. On est là, chacun a son contrepartie, chacun est venu par son. Voilà, c'est mentionné tout à fait en bas. On a l'impression que c'est vraiment le sponsor. L'avant-dernière expo, Purification chez Valentina, je crois que j'avais mis pour la première fois en Algérie une aide que les Américains ont créée, je ne sais pas le prononcer en anglais, crowdfunding. C'est-à-dire c'est les amis qui viennent, c'est les musiciens qui ont créé ça. Et ils viennent, il y a d'autres amis qui viennent, ils mettent le paquet, moi, pour Hasna, elle va sortir un album, c'est nous qui avons l'idée à le... Et ça se fait encore aujourd'hui? Oui, elle touche rien. Oui, ça se fait. Donc ils mettent, et attendez, ce qui est beau, c'est qu'elle fait son album, et l'argent qui lui reste, parce qu'il va lui rester de l'argent, elle va encore aider un autre, et les autres vont aider, ainsi de suite. Ça s'appelle du crowdfunding, et je l'ai fait pour la première fois pour une expo de peinture. J'ai fait un catalogue, j'ai fait une belle expo, j'ai fait... Sahabi, sponsor Sahabi. C'est magnifique. C'est original. Hommage à tous vos sahabek aujourd'hui, franchement. C'est original et c'est intelligent surtout. Voilà, gaspillage, tout va très bien. Hasna, on t'écoute un petit peu, s'il te plaît, depuis tout à l'heure, on t'écoute avec l'oud. لازم نسمعوه. معليش c'est pas grave. إلا حبيتي زعما. Avec grand plaisir. طب vas-y. قدك يا سبي الروح والعقل، قدك يا سبي الروح والعقل، يقدب غصن اللباني، قدك يا سبي الروح والعقل، يقدب غصن اللباني، قدك يا سبي الروح والعقل. قدك يفد حضارة الشموس، قدك يفدح ريحة النفوس، قدك خمر عتيق في الكيوس، يحيي القلب الفاني، دوك النعاين شفارها النعوس، سحرتني بالعاني، قدك يسبي الروح والعقل، يقدب غصن اللباني، قدك يسبي الروح والعقل، يا مدبر هم الفرقة بلا جنية، والعرانة على ذي الغيبة من ينكانت. صدت بغير وداع الجافي عليا،
ما قدرت نودعها بصيفة النواعات صيفة الشمعة والقنديل والتريا صيفة الشمس الهجارة منين طلال لا هلكني لا هلكني سوى فرق الغزال مرة Merci beaucoup. Moi, j'adore l'écouter chanter Hasna. Je sais pas, elle a un timbre, moi, je trouve, il est très spécial. عندها هذيك تاع كاشي بنيفك هكا شغل النغمه هذيك تاع جو سي با très spécial. C'est du Hasna هيني ما نسمعوهاش Effectivement, c'est vrai quand on a l'habitude d'entendre des voix les tchabou bzaf, mais il y a même في الخانات. Voilà, même في الخانات. Et d'ailleurs, on fait pas la différence. Mais quand on entend Hasna, on sait que c'est elle. Merci. C'est bien ça, surtout dans la musique andalouse. C'est difficile. Exactement. C'est le cachet, exactement. Nassim, merci beaucoup d'être venu. On va te libérer, merci, parce qu'on va laisser place au dernier chroniqueur. On te garde encore un petit peu, Karim. Oui. Un tout petit peu, pour terminer l'émission. Je souhaiterais bon courage à Karim pour la suite. T'as plu l'expo? Oui, très belle expo. Ouais. Et c'est-à-dire, Karim, maintenant, je le découvre. C'est-à-dire, j'ai assisté à une expo à Dar Abdeltif. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait participé, c'était un débat. Mais moi, j'ai apprécié son expo où tu as fait de très beaux tableaux. Voilà, donc, je t'encourage à continuer. Donc, tu vas le retrouver à chaque expo, tu seras présent. Toujours fidèle. Bon courage, l'artiste. Il a des milliers de photos. Ouais, je sais. Il prend beaucoup de C'est un mélomane, c'est un. Bon courage, bon courage. Merci beaucoup, tu restes avec nous, juste le temps d'envoyer. Je ne sais pas ce qu'on va envoyer, mais on va écouter, je pense, de la musique. Ah oui, l'extrait qu'on avait écouté tout à l'heure, le tout petit. Là, on va l'écouter peut-être dans son intégralité, si c'est possible, en attendant de retrouver Hicham Daou pour sa chronique Al-Marsam. Merci Nassim. Merci à vous. زودنا في حماه جودي يا نور الهدى طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله هض عليا وحش رسول داتي الفراق فناها وانا بين الدج والضغط قلبي يا مقوال اضراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها الا تاج المرسلين من فاق بحسن بها الجثة في أرض فاس عالم بها مولاها والروح في طيب طيب عقلي راح وجاه الطيور في السماء تخيل بالسلكة من يقراها عيروا لي جنحانكم نوصل طهاونا زودنا في حماه جودي يا نور الهدى طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله زودنا في حماه Voilà, c'est juste magnifique, c'est nostalgique. Là, on voit l'ami avec la Mara très jeune.
Vous m'avez dit une autre, Lazali, c'est ça? Oui, c'est Yasmine, Yasmine. Nesrine, les sœurs Lazali. Voilà. Elles étaient toutes jeunes. C'est beau, hein? Heureusement que les archives de notre télévision Waouh. existent. Comme je le dis souvent, la caverne d'Ali Baba, ça, des archives. Hein. On trouve des merveilles. Hicham, bonjour. Bonjour Lydia. Ça va? Ça va très bien. Pas la peine de te présenter, tu les connais tous. Oui. Ah, Oui. Hasna, Karim Hasna, Sergois, Karim. n'est-ce pas? Alors Hicham, aujourd'hui dans la chronique Malsam, tu vas parler de quoi? Alors j'étais en train de voir l'émission. Bon, les coulisses. C'était bien, tu vois que C'était bien. l'émission. Bon, je voulais donner une bouffée d'air. Oui. Voilà, et partir sur la côte est algérienne, et plus précisément la ville de Skikda. D'accord, Voilà. ce sera après le jingle. et Toujours, je je poserai- voulais le jingle. Le single. Mais ça marche, single, jingle. On y va tout de suite. J'ai une question. Hasna, est-ce que tu as déjà chanté à Skikda? Et Karim, est-ce que tu as déjà exposé à Skikda? Non, mais je suis frustré parce que ce soir, il y a le vernissage de l'ouverture de l'expo et la clôture de la fameuse expo qui a fait la tournée en Algérie avec 12 stations qui s'appelle Stiniet, 63 artistes algériens qui exposent et pratiquement une belle brochette. Mais on n'a Et pas la fait dernière- exprès, et la- hein, je oui, savais oui, pas. ben, je suis très content d'en parler avec l'ARC, qui est le ministère de la Culture. Et il y a là-bas Myriam avec à peu près une quinzaine d'artistes. Parce que À Skikda. Ah oui, à Skikda. Et moi, je suis là. Moi, je suis là. D'accord. Et Skikda, on m'a dit que ça s'appelait Soukaïkida. Oui, oui, c'est Louazan qui a appelé la ville par Soukaïkida et Ibn Khaldoun a appelé la ville par Sikda. Sikda. Oui. Ah, c'est beau. Ouais. Donc tu vas nous parler de Skikda. Oui, et on va aller plus loin dans l'Antiquité. C'était la ville romaine Rusicade et c'était aussi un comptoir phénicien. Et quand on parle de Skikda, c'est aussi l'île de Charles Montalon parce qu'il y avait un architecte super intéressant qui a construit la plupart des édifices. Mais Charles Montalon a été inspiré du style néo-mauresque parce qu'il a étudié l'art à Dar Aziza dans la place des Martyrs. D'accord. Tout Et, ça. et tu sais que l'hôtel de ville de Skikda est une construction coloniale, bien sûr, a une collection le musée des beaux-arts de Skikda et a une collection de peintures remarquables. Des collections de grands peintres. Hein, J'ai même des des images. sculptures. Ah, très bien. D'accord. Bon, on va les Excusez-moi, diffuser plus tard. Je vous ai pris. Non, parce que c'est très intéressant. Pourquoi, Karim? Parce que cette collection, il y a toute une histoire Oui, il y a derrière. toute une Parce que collection. c'est une collection qui a été dédiée à une exposition, Oui. mais c'était en plein début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la plupart des tableaux sont restés sur place. Ils les ont gardés, tu vois. Et c'est des œuvres des plus grands orientalistes, peintres orientalistes comme Adam Stika et Raffaelli. Waouh, tout Voilà. ça. C'est bien. Ah ouais. ouais, oui, il faut voir. Je ne sais D'accord. pas s'il a des images et tout, mais c'est là. Je crois qu'il y a 2 reprises où on voulu les récupérer pour les ramener sur Alger. Non. Et l'une des choses, quand il y a eu des émeutes, des gens cassés et tout, l'une des choses qui a été protégée le plus, c'était le musée de. Ouais, ouais. De Skikda. Et jusqu'à Très bien. présent, on peut visiter l'ex-hôtel de ville, la commune de J'adore Skikda. l'hôtel de ville. Et il y a des tableaux au niveau du premier. Il y a même des tableaux dans les salles où il y a l'accès ouvert au public. Très bien. Mais là, on va sur un autre côté, c'est le côté mer. En plus, les visites culturelles. On peut citer les merveilles de Skikda parce que le relief est super intéressant. L'une des plus belles villes côtières en Algérie, voire en Afrique du Nord. Et quand on parle de Skikda, on parle de Tamanart, on parle d'El Qol, on parle du côté de Oued Zhor. Et j'ai choisi pour vous, Lilia, une petite balade mer sur une barque pour aller contempler les plages inaccessibles de cette côte mer. Inaccessible. Qui a Voilà. été filmé par, j'ai oublié son nom, l'Algérie vue du ciel. Oui, par Artus Bertrand. Voilà. Alors, quand on parle de l'Est, c'est un relief qui diffère de la région de l'Ouest, mais à partir de Djidjel, moi j'appelle cette route la route du corail. D'accord. Eh ben, on y va tout de suite découvrir cette route du corail. C'est beau. Organiser une sortie en embarcation afin de découvrir à partir de la mer les potentialités touristiques naturelles de la côte ouest de Skikda. À quelques centaines de mètres du port de Stora, appelé Astora à l'époque phénicienne,
qui signifie chez les Carthaginois Ashtarzé, la déesse de la mer et la protectrice des marins. Nous rejoignons la mystérieuse île de Srijina, dont plusieurs légendes tournent autour. On dit que cette île a été le théâtre du premier coup de canon tiré lors de la Première Guerre mondiale. Nous avons quitté l'île de Srijina et notre enchantement était grand en découvrant des plages majestueuses, relativement inaccessibles, sauf par la voie marine. Plusieurs adeptes de ces plages sauvages sont restés fidèles à ces endroits. La grande plage figure parmi les plus belles du pays. Elle est encore vierge, mis à part quelques structures non conformes avec ce paysage magique. Il y a même des familles qui ont choisi de s'éloigner des estivants. Ils rejoignent ces plages grâce à ces transporteurs marins qui exercent dans le cadre des petites entreprises. Notre surprise était grande en découvrant la richesse de ces côtes sur le plan de la biodiversité ou bien sur les sites aménagés pour qu'ils deviennent des endroits touristiques pour un tourisme averti, mais aussi un tourisme de luxe. Notre curiosité nous a poussé à découvrir une des immenses grottes dont dispose la région. Nous avons même assisté à une scène cinématographique qui ressemble au vieux film des pirates. On était vraiment... Waouh, là là, franchement... Très, très bien. Je sais même plus quoi dire. Surtout la grotte à la fin. On a tous envie d'être dans cette grotte. D'immenses grottes, en plus des plages inaccessibles et les poissons sur place, les méros à... Et j'imagine que la mer, elle est... Les méros à tout âge. Ou le bahar propre, clair, la mer est claire, la mer... Turquoise, la couleur, c'est très beau. énorme. Et les gens sont très accessibles, accueillants. accueillants. Aussi. Et il y a une chose que je voudrais dire, j'adore l'accent de Skikda. عندهم accent spécial. C'est très spécial, Comme c'est partout, des quoi. Méditerranéens. Ah oui, chacun. L'accent تاعهم, il y a une grande top modèle d'Alger qui est très belle, qui est de Skikda, elle parle français et tout. Ouais. C'est la femme d'un grand musicien, ils vont se reconnaître. Et je lui dis, s'il te plaît, je dis, ni en anglais, ni en parle. Et quand elle parle comme ça, elle est encore plus belle. Eh ben, quand on a reçu Amel Wahbi, elle est de Skikda et elle a toujours cet accent. Voilà. Très bien, on salue tous les habitants de Skikda. Mais j'imagine qu'il y aura du monde en été. Oui, mais quand même la capacité de charge, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il faut aussi sensibiliser sur ce plan-là pour la protection de l'environnement. Ne jetez pas. Non, il faut juste laisser l'endroit propre comme on l'a trouvé. Non, même la mer, le bahar, ne jetez rien. Oui, le phénomène du plastique surtout. Et actuellement, il y a une campagne de sensibilisation par rapport à cette matière destructrice qui est le plastique. Donc je pense pour conserver et préserver, il faut un travail sur le plan de sensibilisation, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est arme double tranche. Quand on fait la promotion d'une destination, des fois il y a des effets irréversibles. Le fait de montrer aux gens qu'il y a un endroit sympathique et le flux peut détruire le tissu environnemental, qu'il soit la faune
ou la flore. Et c'est ce que devraient faire aussi, pourquoi pas, les influenceurs. Hein. Les influenceurs. Ça, c'est leur rôle aussi de faire la promotion de ça, de parler de ce qui nous concerne, de comment ramasser, ne pas jeter. Et voilà, on compte sur vous hein, si vous nous regardez. Voilà. Espérons qu'il y aura une prise de conscience sur ce volet. Voilà. Très bien. Voilà, alors on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je vais quand même donner le dernier mot à Karim Sergoua pour parler de son exposition revisitée. On a vu de très très belles photos, de beaux tableaux, allez-y, des figurines, il y a tellement de choses. Il y a les... on n'a pas vu Hadik la photo, non, moi je l'avais vue, je ne sais pas si on l'a passée. Des stèles avec de la raffia et des... Voilà, c'est quoi ça? Oui, ça c'est des stèles, j'ai appelé Sbahoumat, mais c'est des... Je demande au public de faire un nœud quand ils viennent voir, c'est dans nos traditions ancestrales, il faudrait... Oui, il y a des gens du côté de Tismsil, Tétour, il y a des zones là-bas où il y a des zaouïas et tout. Vous avez la alpha qui date d'un siècle. Il y a des nœuds qui datent d'un siècle. Sur l'alpha, elle tient. Hein. Il faut un nœud quand elle est verte, il faut un nœud en bas de Mais tout ça, c'est des rituels traditionnels qui font notre culture. Il faut faire avec. Ça nous appartient, c'est notre bien. Hein. C'est pas... Et vous essayez de le montrer à chaque fois à travers vos expositions, vos ateliers. On rappelle que donc, vous donnez une conférence aujourd'hui. Tout à l'heure, à 17h30. À 17h30, donc vous avez le temps d'y arriver. Où je vais parler de mon parcours. D'accord. Et sinon, on vous retrouvera sur place les vendredis. Sur place, et les vendredis, les samedis, dimanches et les mercredis pendant les conférences. Sinon, vous réfléchissez déjà à une expo future ou la Mazal? Eh bien, j'ai vu une émission, je vais vous dire, j'ai vu une émission j'ai une expo, un événement à Tizi Ouzou, ma ville, mois de novembre. Donc ça, on y reviendra. Mais j'ai vu un documentaire sur la colonisation, sur l'OAS, sur un truc, et je suis tombé, bon, se mettre bien, mais là, je n'avais pas bien compris. Et c'est affreux, hein, quand Bijard torturait les gens et tout, il les jetait à la mer, mais il les jetait comment? Dans un bidon, ils attachaient avec du béton et un méron. Ils appelaient ça les crevettes. Et ça faisait nourrir les crevettes. Et donc, je prépare un projet pour ça. Pour rendre hommage à tous nos martyrs et à voilà, les gens. Il y a même des vieilles femmes de marins qui ne mangent jamais de crevettes par rapport à ces événements. Oui. Ce serait bien d'en parler, ça aussi. Des choses comme ça, nous, en tous les cas, les artistes. Et surtout, là, à la veille, on est à la veille du 5 juillet, bien sûr, la fête du 5 juillet, donc c'est une date importante. Bon, l'expo ne va pas être prête d'ici le 5 juillet. Je vais faire une performance, ça mais vous allez évident. faire, j'imagine, pour le 5 juillet, vous allez faire Oui. Inch'Allah, voilà. Gloire à nos martyrs. Merci beaucoup, Karim. Karim. Juste, pardon, Lilia, faire une petite remarque par rapport à la prononciation de notre ami tout à l'heure, par rapport à la rampe Louni Arzri. C'est l'ex-rampe Vallée. Et Louni Arzri, c'était un shahid, un grand shahid. Oui. Et j'ai adoré l'appellation de Louni Arzri au lieu de la rampe Vallée, connue chez les Agérois, Ranvali. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Hicham. Hasna, on va t'écouter avant la fin de l'émission. Bien sûr, déjà, merci. Tu as une petite surprise pour nous. Une surprise. Non, ok, non. Bien sûr, tu m'as dit l'Aïd al-Abouab. Oui, l'Aïd, mais est-ce que tu as un concert prévu bientôt? Pour le moment, non. Mais tu reviendras nous le dire. Inch'Allah. Là, il va y avoir la saison estivale, donc j'imagine que tu auras des dates. Non, je viendrai au Lara, surtout avec la fondation Asla, parce que mon médecin traitant, c'était docteur Asla aussi à l'hôpital Bainam. Et je viendrai avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, tu as très bonne mine. Je suis très contente de t'avoir vue aujourd'hui parce que, voilà, elle a... Ça va bien, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Avec plein de surprises de la alhamdoulilah, tu as bonne mine, alhamdoulilah. On est très content de te voir comme ça. Merci Lilia, comme à chaque fois, je te remercie. Malgré que là, ma trop merci, c'est notre rôle. Non, déjà quand on a revu le premier hommage qui a été rendu par Lilia, et elle m'a convaincue, vraiment, je trouvais que c'était pas le moment, mais grâce à elle, on a fait que notre Moi, travail. je te rends hommage. C'est gentil, merci. Là, c'est à la veille de l'Aïd al-Adha. Voilà, elle vous le dit dès maintenant, Hasna Hini en musique.
استغفرت قبل ما نقول استغفرت قبل ما نقول ندمت نهار وليل على الطهر رسول إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل أتاه ملك في المنام أتاه ملك في المنام طلب منه يضحي سمع عليه السلام طار النوم عليه طار النوم عليه تلت ليالي بالكمال تلت ليالي بالكمال هو يوقف عليه ضحي ببناك الغزال الله طلب عليه الله طلب عليه أمه ماشي عالمة أمه ماشي عالمة وين رايح بيه فرحانة بيه سلمى تهلالي فيه تهلالي فيه خرج الرسول في الفضاء خرج الرسول في الفضاء ورفد عينيه قال الصبر للقدر رغم ان نضحي رغم ان نضحي مزين النهار اليوم صحى عيدكم مزين النهار اليوم مبروك عيدكم زينوا النهار اليوم صحى عيدكم زينوا النهار اليوم مبروك عيدكم Beaucoup, Hasna, pour ce beau cadeau que tu offres dès maintenant, parce que c'est vrai qu'on est mercredi, l'Aïd c'est mercredi prochain, Inch'Allah. Donc voilà, une semaine à l'avance, Hasna Aini vous souhaite une bonne fête de l'Aïd. Et je vous laisse le dernier mot, Karim. On arrive là, on est vraiment à la fin. Mais venez à mon expo. Voilà, on rappelle, jusqu'au 22 juillet. Jusqu'au 22 juillet, c'est Artissimo et c'est très beau. Et c'est revisité surtout. Et c'est revisité. Venez voir ce qu'on peut revisiter. Quand on revisite, qu'est-ce que ça donne? Et ça vous donnera des idées, certainement. Hasna. Et sinon, je remercie Madame Chahra Garouabi, la Fondation Cheikh El Hachmi Garouabi pour cette belle initiative. Et j'appelle les jeunes, les mélomanes, les moins jeunes, les vieux à assister à ce concours et à encourager les jeunes Ta'na, s'il vous plaît, parce que vraiment, ils ont besoin de nous et de vous aussi. Oui, et vous êtes toujours là en train de défendre ces jeunes. Exactement. Je vous ai vu, je vous suis sur les réseaux sociaux avec vos vidéos et tout. Et c'est vrai que vous n'hésitez pas, vous êtes toujours présente quand c'est des jeunes, quand c'est des associations qui viennent qu'on ne connaît pas aussi forcément. Vous êtes là à les encourager et franchement, félicitations pour ça. C'est notre devoir. Voilà. Parce que la relève et les futurs artistes de c'est la relève, c'est la relève. On doit les encourager. Qui aussi, on a trouvé de la chance d'être encouragé. Voilà, d'être encouragé. Merci beaucoup, merci Hasna. Merci. Et puis, tu reviens nous voir quand tu veux, pendant l'été, Inch'Allah, n'est-ce pas? Et tu nous donneras tes nouvelles pour les dates ou les concerts. Inch'Allah. Hicham, j'allais dire à demain. À bientôt, à très bientôt. À la prochaine. À la prochaine, à la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup, Hicham. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Karim Sargo était avec nous, Hasna Hini également, Hicham était avec nous. Notre ami Younsi était avec nous pour apporter son témoignage. Et merci à toute l'équipe du studio numéro 7 d'avoir travaillé aujourd'hui à la régie et au studio. Anis Ben Qassi était au script, Anna, et bien sûr, Soraya Hamoudi était à la réalisation. Bonne fin de journée et gardez le sourire et surtout souriez.